أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الإعجاز القرآني الإعجاز البلاغي. On était en train de discuter la dernière fois sur le fait que le Coran est considéré comme miracle amené par notre noble prophète pour la communauté. Aujourd'hui, c'est d'autres aspects du Coran qu'on va voir ensemble. C'est l'aspect rhétorique ou l'éloquence du Coran, le jamal, la beauté rhétorique et le balagha du Coran, de Coran Karim, le livre de notre religion, le livre amené par notre noble prophète et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit, et bien sûr ici il parle d'abord la beauté dans les propos, la profondeur, la richesse, l'influence énorme qu'il peut avoir lorsqu'on récite pour quelqu'un qui bien sûr comprend l'arabe. Mahma ta'ala zaman, que ce soit aujourd'hui, ou il y a 2 siècles, ou il y a 10 siècles. Toujours le même effet. Bien sûr, avec les différents versets, différents sourates, etc. Même si à notre époque, les propos et les poésies ont totalement changé la manière, le Coran reste très très nouveau, très très attirant, très beau. Une question se pose ici rapidement et il a été posé la dernière fois par notre cher frère qui est présent avec nous. Il a dit, mais le fait qu'il soit miracle sur ce point, c'est constatable ou on peut le constater lorsqu'on connaît la langue arabe. Mais si on ne connaît pas la langue arabe, on ne peut pas vraiment constater cet aspect. J'ai donné peut-être 1 ou 2 réponses. J'aimerais bien répéter un petit peu et développer rapidement et j'avance avec notre échange d'aujourd'hui. Vous savez, un francophone, lorsqu'il se met devant un livre écrit en hébreu, par exemple, ou un livre écrit en arabe, si c'est un francophone qui ne connaît absolument pas ni la première langue, ni la deuxième langue, pour lui, il ne peut pas juger la beauté du premier livre ou le deuxième livre. Et il ne peut pas non plus comparer entre les deux. Parce que pour lui, l'arabe et l'hébreu, c'est presque la même chose. Car il ne connaît ni l'arabe ni l'hébreu. En sachant que les 2 langues sont très proches. Carrément, je ne sais pas qui l'a dit cette phrase, mais il dit la différence entre l'arabe ou l'ibri, c'est la différence entre l'arabe et l'ibri. Ça veut dire les mots, comment ils ont été déplacés dans arabe, ayn, ra, ba, ibri, ayn, ba, ra. Il dit la différence, c'est vraiment ça. C'est un petit peu de changement des lettres, sinon c'est très très similaire. À la colonne, moi, je ne connais pas parfaitement l'hébreu. J'ai étudié à la faculté car c'était une partie de nos recherches, surtout tout ce qui est l'histoire de la religion et le christianisme, le judaïsme, etc. Donc, je trouve qu'il y a quand même des similitudes. Et bien sûr, les grands scientifiques, les grands spécialistes des langues, que ce soit l'hébreu ou les autres langues qui ont existé à l'époque pré-islamique, ils ont des articles, ils ont écrit des choses et c'est très enrichissant, très intéressant. Il y a absolument des racines qui se répètent, il y a absolument des mots qui se disent d'une autre manière, etc. Que ce soit de Coran Karim, dans les livres saints qui ont été écrits en hébreu. Maintenant, un Français devant ces 2-là, comment il va faire un francophone ou un chinois ou n'importe quelle personne qui ne connaît absolument pas ces 2 langues? Première chose, il demande aux spécialistes dans les 2 langues. Il dit, comment vous trouvez ces livres? Celui qui s'oppose à cette question, il va vers
gens qui ne croient pas au Coran, mais qui connaissent parfaitement la langue arabe, par exemple. Et là, il va, sans exception, voir des spécialistes qui vont faire des éloges pour le Coran. Ils vont dire, oui, c'est une beauté vraiment spéciale. Tellement spéciale qu'il y a des poètes dans l'histoire qui n'étaient pas pratiquants, absolument pas. Ils faisaient des poésies sur le vin, la beauté des femmes, etc., l'amour, les châteaux, les paysages, etc. C'était pas vraiment religieux, on va dire. C'était pas des poètes religieux. Mais lorsqu'ils arrivaient au Coran al-Karim, ils disaient la beauté c'est extrême, et même ils utilisaient les termes coraniques dans leurs propos, dans leur comment dire, dans leur discours lorsqu'ils voulaient parler d'une manière éloquente. Ça c'est première chose, donc on peut demander aux gens qui ont su. Et deuxième point que j'ai répondu à notre cher ami la dernière fois, j'ai dit si quelqu'un il ne connaît pas la langue arabe, il connaît un petit peu, que l'un petit peu, c'est largement suffisant pour comprendre cet aspect. Pourquoi? Parce que même les arabophones aujourd'hui, je vous le dis, si celui qui m'écoute c'est un francophone, je t'encourage d'apprendre l'arabe, même si c'est un petit peu, parce que sache que tu n'es pas beaucoup loin qu'un arabophone qui est né en Liban, en Irak, je ne sais pas, ou dans d'autres pays arabes, car ils connaissent l'arabe comment dire, dialectique, ou je ne sais pas comment, dialecte, oui, je pense que c'est ça qu'ils disent, n'est-ce pas? Ça veut dire la discussion avec l'accent, que ce soit libanais, marocain, algérien, etc. Chacun, les dialectes, les discussions, la manière de parler avec les autres, ils connaissent, mais lorsqu'on parle de l'arabe littéraire, et surtout l'arabe de niveau de Coran, ils sont très très loin, sauf s'ils ont fait des études. C'est pour ça, le fait de connaître la profondeur, la richesse, la beauté, etc. du Coran, ce n'est pas accordé aux arabophones en général, c'est après les études que la personne il peut atteindre ce niveau. Ouais. Juste comme ça, rapidement, je vous fais réfléchir sur ce point aussi. Par exemple, lorsqu'on parle de la littérature arabe, des fois, on parle de Al-Farazdaq, qui a fait la poésie pour faire des éloges à Imam Sajjad Zayn al-Abidin. Pour n'importe quel francophone qui s'intéresse à connaître un peu qu'est-ce que la littérature arabe et la beauté de l'éloquence, etc., je vous conseille de voir ce poème-là de Al-Farazdaq, qu'il a fait des éloges pour Imam Zayn al-Abidin. Il a été mémorisé par des chrétiens en Liban à l'époque. Moi, je connaissais des amis qui étudiaient en Liban. Ils m'ont dit, même les chrétiens, ils le mémorisent parce que c'est quelque chose, c'est une partie de la langue arabe, en fait, qu'ils apprennent. C'est pas pour l'amour de Zayn al-Abidin, alayhi salam, ils l'apprennent, mais ils l'apprennent parce que c'est d'une beauté extrême et une richesse incroyable. Et ça commence comme ça. L'histoire, c'est magnifique. Lorsque Hisham ibn Abd al-Malik, il était proche de la Mecque, il voulait toucher Hajar al-Aswad, il n'a pas réussi. Imam Zayn al-Abidin, il arrive, tout le monde se déplace, le chemin est ouvert pour lui, il arrive, il met sa main sur Hajar al-Aswad. Et là, les gens de Damas ou les gens de Cham, ils étaient étonnés, ils disent que, mais c'est qui lui? Pourquoi tout le monde se déplace, tout le monde lui laisse le chemin. Finalement, c'est comme si c'est la lumière qui arrive et que toute personne doit bouger de sa place, etc. Hisham ibn Abd al-Malik, il connaissait, mais il ne voulait pas donner la valeur à Zayn al-Abidin. Il a fait comme si je ne le connais pas. Et là, Farazdaq, qui était là, payé pour faire des éloges pour Bani Umayya, il a changé de direction directement, il a commencé c'est cette personne que le Batha, la Mecque, il connaît les traces de ses pieds, il connaît les pieds de cette personne, ou les pas qui met sur cette terre. La maison de Dieu, ils le connaissent. Le Hel en dehors de la Mecque, ils le connaissent. Al-Haram, toutes les maisons sacrées, la partie sacrée de la Mecque, ils le connaissent.
هذا ابن خير عباد الله كلهم, il est le fils de meilleur de serviteurs d'Allah, etc., etc. C'est magnifique, magnifique. Si un jour vous avez un arabophone qui peut vous expliquer la beauté de cette poésie, c'est vraiment, ça mérite, ça mérite. Comme je vous ai dit, c'est chrétien, athée, qui que ce soit, ils s'intéressent, ils disent, mais c'est parmi les poésies les plus attirantes, si vous voulez, dans le monde arabe. Donc, on ne peut pas dire, je ne connais pas l'arabe, je ne comprends rien, donc ça n'a rien à voir avec moi. Non, ce n'est pas possible de dire, de voir les choses de cette façon. En avant, si vous me permettez, donc l'éloquence du Coran al-Karim, comme je vous ai dit, même si ce n'est pas constatable avec, ou on ne peut pas le constater si on ne connaît pas très très bien la langue arabe, un petit peu de langue arabe, ça suffit pour commencer à comprendre, et vous pouvez consulter aussi également les grands spécialistes de la langue arabe. Personnellement, j'ai rencontré des grands professeurs d'université dans ma vie, que ce soit au Canada, Amérique ou ailleurs, ou même Europe, en France. Lorsqu'on parle de Coran, ceux qui connaissent l'arabe, les arabisants, ils savent que c'est magnifique. Même d'ailleurs, des professeurs, ou un des professeurs plutôt, désolé, un des grands professeurs qui est décédé il y a peut-être 30 ans, il avait dit à ses élèves, si vous voulez être islamologue ou arabisant, vous devrez lire le Coran, je ne sais pas combien minutes par jour, 30 minutes, 1 heure par jour. Lire le Coran. C'est quelqu'un qui parle de l'aspect complètement en dehors de, si vous voulez, la religion. Il parle de science, connaissance, etc. Le Coran, il faut se familiariser avec le Coran pendant, je ne sais pas, 30 minutes ou plus par jour. Quelqu'un a posé la question à Imam Sadiq alayhi salam. Il a dit Ma bal au Coran la yazdadu ala al-nashri wa ad-darsi illa ghadabatan. C'est quoi l'histoire du Coran? À chaque fois qu'on entend plus et on l'enseigne plus, il devient encore plus frais. C'est une question très très importante. Donc c'est quelqu'un, Ibn al-Lura comme on dit, ça veut dire, c'est-à-dire c'est un arabophone, mais de l'époque en plus, avec certains degrés de l'éloquence et de connaissance de la langue arabe, qui pose la question à l'imam Sadiq. Imam Sadiq, il dit Dieu n'a pas rendu le Coran pour une époque et non pas d'autres époques. Non, il l'a envoyé pour toutes les époques. Et il ne l'a pas envoyé pour des peuples spéciaux et non pas pour... Non, il l'a envoyé pour tous les peuples. C'est pour ça, il est nouveau dans toutes les époques. Et il est frais, attirant pour toutes les communautés, jusqu'au jour du jugement. C'est pour ça, l'auteur, il dit 2 points, je souligne ici 2 points. Le Coran est très riche au niveau de contenu, et l'harmonie dans les propos coraniques est magnifique, et le fait que la raison, l'intellect et notre nature originelle l'acceptent directement, c'est assez remarquable. Et là, c'est la question, peut-être le 2e ou 3e point qu'on avait développé la semaine dernière dans les questions-réponses. On avait dit que c'est ça, c'est la personne qui entend ou qui lit le Coran, même la traduction du Coran, il se dit des fois, mais c'est incroyablement concordant ou d'accord ou avec harmonie avec notre nature originelle, le Coran. Alors qu'il y a des livres sacrés, tout de suite ça nous choque. Par exemple, je vous donne un exemple très très simple. Dans le Coran, vous n'allez pas trouver un verset qui dit tel peuple est meilleur de tous les peuples jusqu'au jour du jugement parce qu'ils sont descendus de telle personne. Il n'y a pas ça. Oui, vous êtes la meilleure communauté si vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Vous êtes le meilleur si vous êtes proche d'Allah. Tout est conditionné. Alors que dans d'autres livres sacrés, vous pouvez trouver des textes qui disent que, par exemple, vous êtes les meilleurs parce que vous êtes descendu de telle personne. Et là, c'est contradictoire avec le fitra, parce que la personne tout de suite il se pose la question, il dit
Mais ça veut dire je ne peux pas être le meilleur, mon cousin il est meilleur que moi parce qu'il est descendu de telle personne. Moi je ne peux pas être, ça y est, c'est fini pour moi. Dans l'islam il n'y a pas cette vision, dans le Coran il n'y a pas cette vision. Et il y a énormément de points à mentionner ici. Deuxième point, il dit أنه يوحي بشيء مقوم لكيانه لا يفارقه ولا يغفله من فاتحته إلى خاتمه. Il dit il y a quelque chose immense, pouvoir si vous voulez, un pouvoir constaté par celui qui lit le Coran, qui défend le Coran de l'Fatiha jusqu'à Surat An-Nas, qui est la dernière sourate du Coran, de Khatimatihi, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Et lui, bien sûr, il analyse, il dit, pour lui, c'est clair que lorsqu'on lit le Coran, il est soutenu par quelque chose. Ce n'est pas un livre comme les livres. Lorsque vous dites par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba. Allah ordonne la justice et la bienfaisance ou les bons actes, wa ita'i dhil qurba, et donner les pauvres aux proches, dhil qurba, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, il interdit le fahsha, la perversité et tout ce qui est mauvais acte et tout ce qui est mauvaise parole, wal bari, et le fait de dépasser les limites. N'importe quelle personne qui connaisse la langue arabe, il lit ça, il voit il y a combien de leçons éthiques dedans, juste dans une phrase. Avec quelle beauté et l'ordre qui est mentionné dedans. C'est pour ça, le Walid ibn al-Mughira, qui était un des mushrikines, des associateurs, il vient chez le prophète et il dit « Lis pour moi ». Et le prophète, il lit ce verset justement. Al-Walid ibn al-Mughira, désolé, il dit répète, ya Muhammad. Oh Muhammad, répète. Le prophète, il répète le verset. Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Donc si quelqu'un s'intéresse de voir la traduction, c'est surat An-Nahl, verset 90. Donc qu'est-ce qu'il dit le Walid ibn al-Mughira? Il dit Wallah inna lahu la halawa. Il y a une beauté dedans par Dieu. Wa inna alayhi la talawa. Il y a comme embellissement dessus. Wa inna alahu la muthmir. Là-haut, il y a des fruits. Et wa inna asfalahu la mughdiq. Et en dessus, il est généreux. Un homme, un être, il ne peut pas prononcer des propos pareils. Bien sûr, il y a d'autres anecdotes que je ne vous ai pas racontées, toujours de la même personne, qui s'adresse à Rasulullah. Il dit « Lis-moi » dans une autre occasion. Et donc, le prophète, il commence à lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hamim tanzilu min ar-Rahman ar-Rahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun, Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr, wa min baynina wa baynika hijabun fa'mal innana 'amilun. La beauté, vraiment, c'est extrême dans ces versets. Il parle de ceux que leur cœur il est fermé, ils ne veulent pas comprendre, etc. Une fois qu'il termine, le Walid, il quitte alors qu'il était totalement pris par la beauté du Coran. Et après, il a des propos mentionnés dans A'lam al-Wara, I'lam al-Wara, afwan bi A'lam al-Huda. C'est une autre anecdote que je n'ai pas voulu prendre tout le temps de notre échange avec cette discussion. On a d'autres exemples, bien sûr. On a quelqu'un qui s'appelait As'ad, qui venait avec les gens de Aws et Khazraj de Médine, et qu'il avait entendu de la part des Juifs de Médine qu'il y aura un prophète bientôt qui viendra et qui sera ala kulli hal, avec quelques détails qui n'est pas notre sujet. Après, il arrive à la Mecque, il entend que comme subhanallah, c'est pas par hasard, tout est décidé par Allah.
il entend qu'il y a un prophète, il y a quelqu'un qui a prétendu d'être prophète, et les gens de la Mecque lui disent attention, il va t'attirer avec ses propos, c'est comme des sorcelleries en fait, ses propos. N'écoute pas à ses propos. Il dit mais comment je vais faire? Moi je vais partir à la Mecque, à la Kaaba, j'ai mon Umrah à faire, mes actions rituelles de l'époque qu'il faisait bien sûr. Les gens ils partaient comme pèlerins vers la Mecque, mais avec bien sûr d'autres méthodes, etc. Donc, ils disent, d'accord, mets un peu de coton dans tes oreilles, comme ça tu n'entends pas. Il l'a mis vraiment, il a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a passé comme s'il n'a rien été. Après, il s'est posé la question, il a dit, mais tu écoutes, après, ou tu choisis ou tu rejettes. C'est quoi cette idée? Il a enlevé. Et là, il s'est rapproché de Mohammed en disant, An'im sabahan. An'im sabahan, c'était une façon de saluer. Les gens de l'époque, ils saluaient de cette façon. Au lieu de dire salamun alaykum, ils disaient an'im sabahan. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il a levé son visage lumineux sallallahu wa sallam alayhi et il a dit qad abdalana Allah bima huwa ahsan. Dieu nous a donné une autre façon de saluer qui est encore meilleure. Assalamu alaykum. فقال له أسعد إن عهدك بهذا قريب إلى ما تدعو يا محمد. Tu appelles vers quoi, ô Muhammad? Et le prophète il dit j'appelle les gens vers an la ilaha illallah wa anni rasulullah. J'appelle les gens vers l'unicité de Dieu et la prophétie de Muhammad. Wa ad'ukum alla tushriku. Et là il commence à réciter des versets du Coran al-Karim. Alla tushriku bihi shay'a. N'associer à Dieu personne. Et tout de suite après, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et respecter les parents. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, ne pas tuer les enfants parce que vous êtes pauvres, c'est pas une raison, absolument pas, parce qu'à l'époque il existait la pauvreté, pousser les gens à se débarrasser de leurs enfants. Même aujourd'hui, il y a des gens, ils ont peur de problèmes d'économie, ils se débarrassent de leur bébé, que ce soit dans le ventre ou que ce soit déjà né. C'est exactement la même chose. Ils disent ça complique la vie, ça va me fatiguer, ça va me poser des problèmes. Tout ça, c'est, Inch'Allah, une fois, j'aimerais bien vous parler de ce que je pense très modestement. Tout ça est lié à l'égoïsme et le fait que dans la vie, nous sommes devenus le centre et il n'y a plus ni Dieu, ni la bonté envers les autres, ni rien du tout. L'intérêt personnel est devenu dominante. Donc c'est pour ça, tout ce qui touche à l'intérêt personnel, la personne y veut se débarrasser. Donc les versets, il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. C'est nous qu'on va leur donner leur subsistance. Et vous également, vous aurez votre subsistance également avec vos enfants. C'est Allah qui le donne. Après, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. Moi, je vous donne l'adresse des versets. Donc, Surat Al-An'am, 151, 152. C'est vraiment très, très, très riche. Parce que tout de suite, As'ad, après avoir entendu ces versets, de Surat Al-An'am, versets 151, 152, tout de suite, فَلَمَّا سَمِعَ أَسْعَدْ هَذَا قَالَ. Tout de suite, il a prononcé أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. Tout de suite, il a prononcé ces deux mots qui nous fait rentrer finalement dans l'islam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est, je pense, on s'arrête avec ce point. Si vous me permettez, j'ai encore, aujourd'hui, je prends encore 5 minutes de votre temps, comme ça on termine notre sujet de le fait que le Coran était le miracle. Et dans la semaine prochaine, on avance avec d'autres points. Donc, il y a un autre point à rajouter ici, très important pour le Coran et le Majid, c'est que dans le Coran, il y a plusieurs méthodes ou différentes méthodes d'éloquence. Vous savez, parfois, quelqu'un il est spécialiste de poésie, il écoute les poésies de tel poète, il dit ouais, voilà, moi je connais le style. Alors que le Coran, ce n'est pas un style ou deux, c'est vraiment plusieurs. Des fois même, on peut dire chaque sourate, il a déjà style indépendant.
Donc, on ne peut pas dire, ah oui, voilà, c'est le style de, par exemple, des écrits de, par exemple, je ne sais pas, de tel philosophe, par exemple. Par exemple, dans le domaine de l'islamologie, quelqu'un qui connaît un petit peu les grands auteurs en France, il dit, voilà, ça c'est Henri Corbin, l'autre c'est, je ne sais pas, telle personne, l'autre c'est telle personne. Il connaît les écrits des Louis Masson, Henri Corbin, ou des gens de notre époque. Il connaît les styles. Quelqu'un qui est très très doué dans l'histoire, où il a des talents historiques, donc il va écrire avec ce talent, avec cette manière. Quelqu'un qui est plus philosophe, il va écrire d'une autre manière, etc. Même dans la littérature, c'est la même chose. Dans les grands écrivains dans la littérature française, chacun il a des styles spéciaux. C'est pour ça, en tant que spécialiste, si vous êtes, je ne suis pas, de la langue française et de la littérature française, si vous connaissez, vous allez vraiment distinguer et connaître, reconnaître, si vous voulez, les écrivains. Dans le Coran, il n'y a pas cette histoire. Si vous lisez Surat Ar-Rahman, c'est totalement un autre monde. Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, wa-shamsu wal-qamaru bi-husban, wal-laylu. C'est totalement différent. Yasin wal-Quran al-Hakim, innaka lamina al-mursalin, ala siratin mustaqim, tanzil al-aziz. Ça, c'est aussi différent. On y va sur Al-Baqarah, c'est totalement différent avec ces sourates que je viens de mentionner. Vous partez surat Wattini wa Zaytoun, wa Turi Sinin, encore c'est un autre monde complètement. Wal Fajri wa Layalin Ash, wa Shaf'i wal Watri wal Layli idha yas. Hal fi dhalika qasamun lidhi hajj. Les mots, les utilisations, les rythmes, tout change. Donc il dit, c'est impossible que ce soit une personne qu'il a fabriqué tout ça avec toutes ces méthodes, toutes ces beautés, tous ces styles différents, totalement différents. Deuxième point qui souligne, et je termine avec pour notre échange d'aujourd'hui, il dit, le Coran il n'a pas été préparé pendant 10, 15, 20 ou 30 ans, et puis exposé pour les musulmans. Tenez, voilà votre livre. Non. Avec les différentes circonstances, avec les différentes situations. Il y a des versets qui descendent à la Mecque, il y a des versets qui descendent à Médine. Tout d'un coup, par rapport à ce qui est arrivé dans telle guerre, il y a des versets qui descendent. Badr, il y a des versets qui descendent par rapport à Hunayn, il y a des versets qui descendent par rapport à... etc., etc. Différentes anecdotes, différentes histoires, il y a des versets qui descendent. Et donc, après avoir réuni et compilé tous ces versets, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de problème de logique entre les versets, etc. Alors qu'il est descendu pendant les 23 ans de l'époque de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres aspects aussi, mais je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.